Bonjour à tout le monde, je suis là de retour après de longs mois pour faire l'analyse. Aujourd'hui, je changerai de sujet. Je veux dire que tout à l'heure, il y a 2 ans, je vous avais parlé de mes excursions, mes balades autour de ma ville Belfort. Aujourd'hui, en revanche, je vous parlerai de foot. C'est ma grande passion. Je suis un grand supporter de l'Inter. Et hier soir, j'étais un peu déçu de la performance de mon équipe contre le Genoa. C'est une phase difficile pour l'équipe bleue et noire, car mon équipe aujourd'hui n'est plus première, quoiqu'elle doive rattraper un match contre le Bologne qui pourrait lui redonner la tête. Mais hier, elle aurait pu marquer un gros coup en battant le Genoa et en rattrapant Milan au classement, car aussi l'équipe rouge et noire a été bloquée par le Genoa, par l'Udinese, pardon. Mais l'équipe de Simone Inzaghi a aussi été arrêtée par un Génois auquel Blessine, pardon, a redonné un souffle et une âme. Si ce n'est pas sous le point de la qualité de la manœuvre, il y a quand même une certaine énergie que dégage cette équipe. Une pression que hier a été mise en œuvre notamment sur notre meneur de jeu Brozovic. Et l'Inter a donc été gêné dans sa construction. Certes, on a monopolisé le ballon, mais cette domination était somme toute stérile. Et par exemple, là, au début, c'est le Genoa qui a eu la meilleure opportunité de marquer le premier but avec l'Islandais Gudmundsson en tête-à-tête avec Brozovic, mais il a raté son face-à-face et l'a mis à côté de la cage. Au fur et à mesure, la pression de l'équipe milanaise est devenue plus intense, mais cela ne s'est pas concrétisé par des actions très fluides. Et finalement, la meilleure des occasions a été un deuxième mi-temps avec un coup de tête d'Ambrosio sur un coup de pied de coin, à savoir un corner, qui s'est écrasé sur la transversale du gardien de l'équipe nationale, la réserve, pardon, ou ancienne réserve, on ne sait pas trop, Sirigu. En général, l'Inter a arboré aussi une crise physique, une crise mentale, une certaine nervosité et une difficulté à trouver le chemin défilé. L'Inter, qui était la meilleure attaque au cours de la phase aller, qui le reste encore aujourd'hui, peine énormément à marquer et le grand nombre de frappes et d'actions qu'elle construit ne se traduisent que trop rarement par des buts. Donc hier, l'Inter a confirmé ses difficultés, fébrile, imprécise, peu fluide, peu inspiré aussi dans certains de ses éléments. Je songe par exemple à celui qui est censé faire la différence à l'attaque, Sanchez, mais qui à mes yeux trop rarement justifie son salaire. Il a de temps en temps quelques éclats, mais globalement, son niveau reste faible et décevant et au cours d'un même match, même quand il a réussi, il prend trop de pauses. Voilà donc un résultat décevant. Le prochain match sera en revanche très très important car il s'agit du derby qui va pouvoir permettre à l'Inter peut-être d'atteindre la finale de la Coupe d'Italie, ce qui serait déjà un résultat prestigieux qui plus est obtenu contre l'archi-rival citadin le Milan et une grosse victoire pourrait redonner du moral et de la confiance à une équipe qui semble être bizarrement, dirais-je, au vu de ce qu'on avait pu admirer et de tous les louanges qu'on avait pu dresser au sujet de l'équipe d'Inzaghi, et qui est aujourd'hui en crise. Donc, une victoire, je l'espère, sera utile et fondamentale même pour reprendre le bon chemin. En revanche, une défaite serait très chaude et j'ai du mal à voir comment notre équipe pourrait se tirer d'un autre mauvais résultat.
Donc voilà pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère que vous pourrez me laisser aussi des commentaires. Je vous souhaite de votre attention et pour votre attention et je vous dis à bientôt.